Alhamdoulilah, j'ai dit. Voilà. Voilà. C'est qui lui? On va Dubaï, on va Dubaï. On va Dubaï. On va Dubaï, on va Dubaï. Alhamdoulilah. Sous le Maroc. La team, le Maroc est qualifié. Enfin la team, enfin la team. La team, j'ai pas pu vous ramener un lion, donc je vous ai ramené un chat parce que j'habite en Ile-de-France. Mais dis bonjour, dis bonjour. Il s'appelle Mustapha Hadji. Dis bonjour Mustapha. Dis bonjour Mustapha. Franchement la team, le Maroc est qualifié et franchement je suis plus ému qu'autre chose. J'ai même un peu du mal à retrouver mes esprits, ça va pas être un débrief tactique aujourd'hui. Mais ce match-là, c'était l'aboutissement du travail du Maroc. Vous vous rappelez, il y a un an le Maroc, on était au bord de l'implosion. Un an et demi, on était au bord de l'implosion. On comprenait pas où on allait, on comprenait pas le fond de jeu, on comprenait pas le style de Vaïd, on comprenait rien. Les joueurs y venaient, mentalement c'était fragile. On a eu une lueur d'espoir avec les qualifications du Maroc. Quand le Maroc gagne 6 matchs d'affilée, et jamais une nation dans l'histoire a gagné ces 6 matchs de qualification Coupe du Monde. Donc là, on s'est dit peut-être que. Après, il y a eu l'Égypte. L'Égypte a des illusions. On s'est dit que le Maroc, il rencontre une top équipe africaine, mais ils n'ont pas le mental pour. Après, on a eu le match nul. Le match nul miraculeux de samedi dernier contre le Congo. Et là, on se dit que ça va être compliqué. On se dit qu'il y a l'espoir, mais ça va être compliqué. Parce que le Maroc, c'est une équipe à l'image du PSG. Le Maroc est l'ennemi du Maroc. Ce soir, l'équipe du Maroc, elle a battu le Congo, mais elle s'est battue elle-même. Elle s'est battue mentalement. Les joueurs, ils se sont transcendés. On a vu un Unai qui a été fou. Vous avez vu Unai? Mais Unai, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui, Unai? Unai, j'ai l'impression qu'ils étaient 5 ou 6 sur le terrain. Unai, il fait un match sensationnel. Tissou Dali à la base, c'était même pas le plan C de cette équipe-là. On l'appelle parce que, on l'appelle par dépit. Il vient au Maroc et il prouve. Il est là, il prouve. Et parce que mentalement, certes, il n'a pas le talent d'un Nassiri qui joue à Séville, mais il en veut plus, il mouille les maillots. Et c'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Cette équipe-là, elle voulait en découdre. Et cette équipe-là, elle a joué à Casablanca. À Casablanca, il y a des derbys Raja Wydad. Casablanca, il y a des publics, ça jette des cuillères, des fourchettes. Il y a des supporters, ils jettent même des supporters. C'est le village d'Astérix. Tu vas là-bas, tu sais que l'ambiance, elle est oppressante. Et je l'ai dit la dernière vidéo, ça peut être un malus pour le Congo comme un malus pour le Maroc. Et aujourd'hui, c'était un bonus. Le Maroc, il l'emporte 4-0. Et vous voulez qu'il débriefe quoi cette victoire 4-0? Vous voulez débriefe quoi? Le Maroc, il a été 4-1. Déjà, il l'emporte 4-1. Franchement, voilà, c'est vrai que mais le but en plus du Congo qui est beau, mais il est anecdotique dans cette victoire. Il est anecdotique. Le Maroc aujourd'hui est qualifié avec une maîtrise totale. Une maîtrise totale. Ils ont tellement maîtrisé le Maroc que les supporters ils se sont permis de se déconnecter pendant le match. Après le 4e but, on était même plus dedans. On était concernés par ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passait en Algérie, ce qui se passait dans les autres matchs. Et franchement, je suis content. Parce que c'est vrai que j'ai critiqué Vaïd. Mais Vaïd, le fait qu'il mette Tissou Dali, il a prouvé qu'au début de son mandat, il a dit que le Maroc, c'était une méritocratie. Les joueurs, ils jouent au mérite. Et bah franchement, Tissou Dali a mérité sa place. C'est pas comme Nassiri, on dirait un chameau bourré quand il court. Sa bosse, elle va dans n'importe quel sens. Il fait des 1 contre 1, on dirait il est contre lui-même. Donc voilà, team. Je suis super heureux de la victoire du Maroc. À la base, ça devait être un débrief où normalement je suis chez des Algériens. Je voulais qu'on célèbre avec eux. Malheureusement, l'Algérie a perdu. C'est des choses qui arrivent dans le football. Le football, c'est pas une science exacte. Et donc, il y a une remontada. Malheureusement, c'était pas dans la bonne partie du terrain. L'Algérie est éliminée. C'est peut-être la fin d'une génération dorée. Peut-être la meilleure génération d'Algérie. Après, le football, c'est un éternel recommencement. Du coup, voilà. C'est un fait de jeu. L'Algérie va se relever. Belmadi, il m'a fait énormément de peine à la fin du match. Il s'est écroulé. Voilà, c'était l'ambiance de décès, c'était l'ambiance de deuil national. Mais pourtant, c'est des choses qui arrivent dans le football, c'est cruel et c'est comme ça qu'est le football. Donc force à mes frères algériens,
Félicitations à mes frérots tunisiens qui sont qualifiés, qui sont du coup sur le site de Booking avec les Marocains à choisir les hôtels, etc. pour Doha. Et félicitations également aux frérots sénégalais. Et franchement, on espère que le football africain sera à l'honneur de cette Coupe du Monde. On espère que les équipes africaines iront loin. La prochaine édition, normalement, il y aura 46 équipes, donc plus de qualifiés africains. Et voilà, du coup, on espère. Merci à vous la team, continuez à vous abonner, liker. On est bientôt 1000 abonnés. Continuez à me suivre. Merci à vous. Ciao, ciao. Yahya el Maghreb. Oui.